פניו שלח ממנו אשר בקלה השיר האוזון הגילה רננה בעד מפעלם אשר בקלה בוקר טוב טוב בורא עולם הקדוש ברוך הוא תודה רבה ברוך השם ברוך השם ברוך השם לאדם אחר ומהשם במענה לשון השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. תודה רבה מייק, תודה רבה, ברכה והצלחה, בוקר טוב ce matin. On a changé d'endroit parce qu'il y a du bruit là-bas aujourd'hui, ils sont en train de faire des travaux. Tודה רבה d'être là ce matin. Ichvod HaKadosh Baruch Hu pour la protection de nos chayalim. On attend la venue de nos chatoufim. Qu'est-ce qu'on les attend, nos chatoufim, qu'ils arrivent? Qu'est-ce qu'on les attend, ces chatoufim qu'ils arrivent, Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon, Bibracha ou Be'atzlacha qui reviennent tous. Personne ne pourra nous égaler. Personne ne pourra nous égaler. Je vous assure que si, David, si en Nouvelle-Zélande, il y avait des Néo-Zélandais qui avaient été kidnappés, mais bah, ils ont kidnappé, ma foi, c'est triste. Mais chez nous, le peuple d'Israël, il est tellement soudé, uni. Le juif, il n'est pas seul, le juif, il n'a jamais été seul. Il est uni avec les autres juifs par son âme. Puisque l'âme de tous les juifs n'est qu'une seule âme. Alors nous, on attend nos kidnappés qui reviennent de la barbarie, du pays des barbares. On les attend. Ça fait 1 an, on n'en peut plus, on les attend, qu'ils reviennent. Bah, vous inquiétez pas. Je peux juste vous rassurer, on n'est pas parti pour revenir à ce qu'on était avant. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a certains qui disaient hier, oui, mais alors dans ce cas-là, à Gaza, ils feront ce qu'ils veulent. Ne vous inquiétez pas. On est rentré dans une nouvelle ère en Israël. Celle du Mashiach. Bezrat Hashem. Samuel. Hier, j'ai dit la même chose. Samuel, avant de commencer le cours, c'est bizarre. Samuel, je peux te dire une chose. Tu sais ce qu'il va faire. Tu sais ce qu'il va faire. Que Dieu te choisira pour accomplir des grands destins dans ce monde. Je le dis aux hommes et aux femmes. Vous voulez avoir Dieu avec vous, qui vous aide dans tout ce que vous faites. Il y a une indication dans la paracha de cette semaine qui est énorme. Elle est énorme. Je voudrais vous la donner. Je l'ai découvert hier soir. Et il y a des fois des soirs où je me dis, demain matin, je ne fais pas de cours. Parce que non, je signale quand même à nos amis qui nous écoutent tous les matins, j'ai pas de patron ici. Donc, j'ai aucune obligation de faire un cours. Je peux venir ce matin et vous dire, il n'y a pas de cours ce matin, il y a certains qui seront très contents. Je donne pas les noms. Je donne pas les noms de qui. Ils seront très contents. Et puis je m'en vais. Mais je peux vous dire une chose, quand je découvre des choses comme ça, je me dis, je ne peux pas les donner moi à mes frères et à mes sœurs. J'ai le droit de partir ce matin sans vous donner ça. Parce que ce que je vais dire ce matin, ça va déménager. Je vous avertis, ça va être violent. Je vous demande d'écouter, et partagez-moi ce cours s'il vous plaît. D'abord, pour la réfoua chez les mains, Odette Cohen Bat Mesodi, Monique Esther Bat Odette, Joël la Bat Odette, Lizoué Bat Julie Frecha, Levana Bat Joël, Victor Ayouch, Chaim Ben Odette, Josim Bat Oraïda, Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta, Liora Bat Yehudit Aziza, Albert Avram Ben Shlomo,
Tzion ben Nejma, Galit Badrouchama, Amazal Bezrat Hashem pour Salomé, Batsara Mariette. Je rajoute la refoua chez les mains pour Eliaou ben Esther, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Stéphane Mariette, en France, ta femme, elle est là. Je sais pas ce qu'elle a à faire ici, elle est venue. Pourquoi elle est venue là, elle est à Natania, qu'elle aille à la plage. Pourquoi... Il fait beau, il y a du soleil. Elle est venue pour le cours de... écoute-moi bien. Je mets au défi les hommes qui n'ont rien à faire en Israël de venir écouter ce cours. Pélé, c'est Pélé. Moi je te dis une chose, les femmes elles ont une longueur d'avance. Malasot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Torah, écoutez-moi bien. Je voudrais vous apprendre une chose ce matin. Celui, sans être un grand sadique, celui qui veut que Dieu soit avec lui, je vais vous donner un secret ce matin. Être Dieu avec toi. Il va être avec toi, il va s'occuper de tout. Est-ce que tu... Écoutez bien, je vous balance déjà du départ. Est-ce que tu as la capacité à comprendre l'autre? Est-ce que tu as la capacité de rentrer dans le monde de l'autre? Est-ce que tu peux avoir un jour cette clé qui va ouvrir, que quand tu ouvres la porte, tu vois l'autre, pas comme tu as envie de le voir, mais comme il est vraiment, et de vouloir l'aider, et de vouloir le soulager, et de vouloir le porter? C'est ce qui va se passer à ce moment-là? Dieu va te dire, tu es mon partenaire. Je n'ai pas compris, quel est le rapport? Quel est le rapport? La Torah nous raconte une histoire, comme je le dis tous les jours. Les histoires n'ont qu'une seule vocation, c'est de nous apprendre des messages. Vaïgdal Moshe. Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais de Pharaon, puisqu'il a été recueilli par Bathia, la fille de Pharaon, alors qu'il était dans son petit berceau sur le Nil. Il a grandi dans le palais de Pharaon. La Torah nous raconte Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Vayetse el Echav. Il sort chez ses frères. Oui. Moshe Rabbeinu peut dire, moi le malheur des autres ne me concerne pas. Non, c'est dur. Oh, je peux pas. Vous savez, monsieur le rabbin, je suis délicat. Ça m'éprouve. Je peux pas regarder le malheur des autres. Vayetse el Echav. Il sort chez ses frères. Vayar besivlotam. Et il voit leur souffrance, leur travail. Le Midrash, il dit, Vayar besivlotam, il voit leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Shehayaroe besivlotam, ou boche ve'omer. C'est un prince. Mon cher Rabbeinu, c'est un prince. Il a été adopté par Pharaon. C'est un prince. Enfin, je peux pas descendre à vos niveaux. Je suis un prince. Il sort, il voit ses frères. Politiquement, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Je me mêle pas. Il voit la souffrance de ses frères. Ou Boré ve Omer, il pleure et il disait, Chavali alechem. Je suis malheureux pour vous. Miten moti alechem. Si j'aurais pu en mourant vous soulager. Si j'aurais pu en mourant vous soulager. Parce qu'il n'y a pas un travail qui est plus difficile que celui de prendre de la comment on appelle ça, de l'argile pour faire des pierres. Ve'aya noten, c'est des mots du Midrash. Ketefav ou mesaya lechol echad ve'echad. Il enlevait ses habits et il partait travailler au chantier pour les aider. Maintenant, en vérité, moi je te dis la vérité, Richard. Ok, t'as enlevé tes habits, tu es parti les aider. Combien tu pourras les aider? Rashi ramène. Nathan enav velibo. Il a mis ses yeux et son cœur. Moi, je m'arrête à ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire, Hervé, mettre ses yeux et son cœur? Liot metzer alehem, il dit Rashi. Pour souffrir avec eux. Tu mets tes yeux sur une situation, tu vois quelqu'un qui est malheureux, tu mets tes yeux.
dessus. Mais Rachid dit, il n'a pas seulement mis ses yeux, il a mis son cœur. Je peux pas mettre mon cœur. Enfin, je ne vais pas commencer à mettre... Je peux pas commencer à avoir en moi tous les malheurs du monde, ça y est. Hein? Je détourne mon regard. Je peux pas trop regarder les gens malheureux. Je peux pas rentrer dans leur monde. La Torah, elle te dit, s'il n'a pas mis seulement ses yeux, il a mis son cœur. C'est une capacité à essayer de comprendre la souffrance de l'autre, à essayer de comprendre les demandes de l'autre, à essayer de comprendre les attentes de l'autre. C'est pas seulement qu'il a mis ses yeux. Tu mets des fois tes yeux, tu dis, bon, ben il est malheureux, ma foi, je vais essayer de l'aider, est-ce que je peux l'aider, puis c'est tout. Mais quand je te dis, regarde-moi bien, j'ai pas demandé que tu mettes tes yeux sur moi. J'ai besoin que tu mettes ton cœur sur moi. Mettre son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire mettre son cœur, Samuel? Mettre son cœur sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de comprendre la vie de l'autre, ses attentes, ses besoins, et à partir de là, tu pourras l'aider. Si tu mets que tes yeux, tu l'aideras selon ce que toi tu penses. Mais quand tu mets ton cœur, tu commences à l'aider. Hein? Eh David, tu commences à l'aider d'une autre façon. C'est qu'en vérité, tu es en train de prendre sa place. Tu te mets à sa place. Et là, tu prends conscience des besoins de l'autre. Et tu vas commencer à l'aider. C'est une grande différence. La suite, c'est quoi? C'est que mon cher Rabbeinu, quand il va se sauver, il va être à Midian. Il va s'occuper des troupeaux de Yitro. Et voilà qu'un jour dans le désert, il voit un buisson ardent. Et la Torah nous dit, Vayar Hashem kisar lirot. Moshe Rabbeinu s'approche de ce buisson. Bon ben, il voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Bon. Et là, Dieu dit, Vayar Hashem. Et Dieu a vu, kisar lirot, que Moshe Rabbeinu a cette capacité de voir, de comprendre l'autre. Et le Midrash, il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il lui a dit, Ata inachta iskecha v'alachta lirot betza'aran shel Israël v'na'akta bahem minhag achim. Toi, tu as la capacité de te détourner de ta vie et d'aller voir les besoins de l'autre pour essayer de lui combler ses besoins. Ani maniach et ha'elyonim ve'et ha'tachtonim. Je laisse les mondes supérieurs et les mondes inférieurs va'daber imcha. Et je viens te parler. En 2 mots, je suis en train de t'annoncer une chose. Tu veux que Dieu te parle tous les jours? Tu n'as pas besoin d'être un grand sadique. Tu as besoin de développer en toi une capacité, celle de comprendre l'autre. Samuel, Eric, moi quand je te regarde pas comme ça. Quand je te regarde, j'essaye de m'imaginer ta vie. Et je vais m'adapter à ta vie. C'est la plus grande chose qui peut y arriver dans le monde. Hervé, c'est la plus grande chose. Je te regarde pas comme ça. J'essaye de m'imaginer ta vie. Maintenant, je vais vous dire une chose parce que ça va aller très loin. Là, je suis en train de vous raconter la paracha, mais ça va aller très loin. Gdoulato shel Moshe. Il dit le Rav, comment il s'appelle? Yitzhak Halevi. Gdoulato shel Moshe. La grandeur de Moshe s'est exprimée. Bekar shaya mukhan lirov et ke'ev azulat. Il avait la capacité de comprendre les besoins, les manques de l'autre. C'est ça, Vayar Besivlotam. Il a porté avec eux. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, Nosé Be'ol im Chavero. De porter la charge avec l'autre. Mais, je vais t'expliquer. Tu sais quand est-ce que tu peux porter la charge avec l'autre? C'est quand tu comprends l'autre complètement. Et qu'à la place de dire que ce qu'il a besoin, ça veut rien dire,
Tu dis ce qu'il a besoin, c'est très important, et je vais porter ce qu'il a besoin, je vais l'aider. On a envie d'aider, David, on a envie d'aider les autres, mais de loin. Mais de rentrer dans la vie de l'autre, pour le comprendre, et essayer de l'aider dans les attentes que l'autre a dans sa vie, il y a encore un chemin à faire. Le Midrash, il continue et il dit, Hachem Tzadik Ifra, il y a un verset qui dit, Hachem Tzadik Ifra dans Teilim, Dieu éprouve le Tzadik. Eh, tu sais ce qu'il fait Dieu, il dit David Amelech dans Teilim, Dieu teste le Tzadik. Quand Dieu il a envie de s'occuper de quelqu'un, il a envie de dire celui-là, j'en fais mon partenaire officiel dans ce monde. Je vais le tester. Comment il le teste? Le Midrash il dit, Amrou Rabotenu, nos sages ils disent, Kshaya Moshe Rabbeinu ro'et sono shel Yitro bamidbar. Quand Moshe Rabbeinu s'occupait du troupeau de Yitro dans le désert, Barach mimeno Gedi, il y a un agneau qui s'est sauvé. Verat Sacharav, Moshe a couru derrière lui, Hachegia la Chassit, jusqu'à qu'il est arrivé dans un endroit comme un sort d'oasis. Et là, il a vu que Nizdamna lo brecha shel maim ve'amad agedi lishtot. Moshe Rabbeinu a vu que l'agneau, au fait, était à la recherche de cette eau et il est parti boire. Kivan shigia Moshe etzlo amar, ani lo haiti odea sheratza ita mipnei tzama ayef ata. Écoutez-moi les mots, ils sont bizarres. Moshe Rabbeinu a dit à l'agneau, je ne savais pas que tu avais soif et que tu as couru, que tu t'es fatigué. C'est pathétique de parler d'un agneau. Tu es en train de parler d'un homme le plus grand du monde. Tu me parles d'un agneau. Le Midrash va raconter ce qu'il parle avec l'agneau. Tu étais fatigué, je ne savais pas que tu avais soif. Il a pris l'agneau, il l'a mis sur ses épaules et il l'a ramené vers le troupeau. Amar HaKadosh Baruch Hu. Moi, ça me choque. Ces mots du Midrash, ils me choquent, David, je suis désolé. Dieu, il a dit, Yeshlecha rachamim linhog son, tu as de la miséricorde pour t'occuper d'un troupeau. Chayecha, je te jure. Ata tiret soni Israël. C'est toi qui vas t'occuper de mon troupeau, le peuple d'Israël. Je n'ai pas compris. David, tu peux m'éclairer? C'est tout ce que tu as... Dieu, je peux te poser une question, c'est tout ce que tu as trouvé comme référence? Moshe Rabbeinu a de la compassion vis-à-vis d'un agneau. Alors comme tu as ta compassion vis-à-vis d'un agneau, tu l'as compris cet agneau. Tu lui as dit, je ne savais pas que tu avais soif. Si j'avais su, je t'aurais amené vers la source d'eau. Maintenant, je te ramène, je te mets... C'est toi qui vas t'occuper de mon peuple. Il dit le Rav. Pélé. Il dit le Rav, c'est énorme. De toutes les qualités de Moshe Rabbeinu qu'il était, fort, anav, l'humilité, chokhma, l'intelligence, nevoa, la prophétie. La Torah ne parle pas de ça. La Torah te dit que tout ce qui a fait que la décision de Dieu a été de choisir Moïse, c'est parce qu'il avait la capacité de comprendre la vie d'un agneau. Et de ce critère, Dieu va le choisir comme celui qui va s'occuper du bébé. Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, il termine par une chose et il dit, Velo zacha Moshe lekol hama'alot halalu. Moshe Rabbeinu, lo zacha, il n'a pas eu le mérite de devenir celui qui va être le chef du peuple d'Israël. Et là, seulement. Il n'y a pas autre chose, il te dit Rabbi Chaim Vital. Shaya Ohev Israël, il aimait chaque juif. Ou Metzer Betzaratam. Il avait la capacité de comprendre les attentes de l'autre, les souffrances de l'autre, les besoins de l'autre et de les vivre. Ouais, mais je peux pas, moi, vous savez,
Vous savez, la vie aujourd'hui, comment elle est, c'est compliqué. Hein? Hein? Ouais, ben chacun sa vie. Chacun sa vie. Eh, je peux vous dire une chose? Je peux vous dire une chose? Non, mais, encore une fois, Moshe Rabbeinu a été choisi parce qu'il il y a des choses très grandes, il y a des choses prestigieuses pour lesquelles il a été... Non, la Torah te dit non. Il a en lui une capacité de comprendre l'autre, de comprendre les besoins de l'autre, les attentes de l'autre. Hervé, je peux pas t'aider si je te connais pas. Parce que l'aide qui viendra de moi si je te connais pas n'est peut-être pas adéquate avec ce que tu attends de moi. Donc en vérité, en fin de compte, je vais pas t'aider. Si t'as soif, et je sais pas que t'as soif, et je t'amène du pain, c'est bien. Du pain, c'est bien. C'est bien. Mais le type, il est en train de mourir de soif. Et là, je vais vous dire une chose. Je conseille ceux qui n'ont pas envie de changer dans leur vie d'arrêter le cours. Arrêtez, là, maintenant, arrêtez, cliquez, arrêtez. C'est pas la peine pour vous, le cours. Ce cours, il est fait pour ceux qui ont envie de comprendre comment Dieu sera avec eux. Toute leur vie. Mais ça va leur demander une chose. Une nouvelle conception de la vie. Des fois, j'hésite à parler. Des fois, Richard, si tu restes au cours et tu écoutes le cours, c'est ta femme qui va gagner. Un jour, je vais dire à Monique, Monique, laisse ton mari. Prends un taxi, je sais pas. Alors, le Rav Yigal Cohen ramène ici. בני זוג שנתקלים בקשיים במהלך חיי הזוגיות שלהם. Un couple qui traverse des fois des difficultés. Ah ouais, je peux te dire une chose. Montrez-moi un couple qui ne traverse pas des crises. Ayetzer hara, il dit le Rav, kofetz la'aros benehem. Le Yetzer hara, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite. Omer la Adam, il dit à l'homme, c'est dur, sauve-toi, va-t'en. L'ech tichapes makom kal yoter. Va chercher un homme, ça va être plus facile, ou une femme plus facile pour vivre. La manecha lisbol, quand tu vas souffrir. Imotam bnei azug yaskilu lavin. Si les couples comprenaient que les difficultés de leur vie de couple, c'est la raison pour laquelle ils sont venus dans ce monde. Que l'omar qui veut dire c'est de la folie. Nous on est sûr, ça marche pas dans un couple, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, je me casse. Je m'en vais. Et vas-y que ça divorce. Vas-y, c'est Chagiga. Tout le monde divorce aujourd'hui. Baruch Hashem. S'ils avaient compris que tout ça, ça venait parce que c'était ça le projet divin. Car grâce au mariage, en deux mots, je suis en train de vous poser la question. Pourquoi Dieu a inventé le mariage? Mariage, pourquoi? Pourquoi dans la Torah, un beau matin, Dieu s'est levé, il a dit, on va se marier. Voilà. C'est pour changer, c'est pour devenir meilleur. Il te dit une chose, hein. En vérité, où est le problème? Une communication claire. Tu sais que ça veut dire une communication claire, Samuel? Des fois, tu allumes, je sais pas moi, une radio, un truc. Dans la voiture, ça marche pas.
La communication, elle n'est pas bonne. T'entends pas, t'entends pas. Tu peux allumer au plus fort, t'entends pas. Les ondes, ils arrivent pas, c'est pas clair. Ça se coupe. כל אחד צריך לתת תשומת לב לצד השני, להראות לשני שאכפת לו ממנו, שכל אחד ירגיש שנייה. Il te dit en deux mots. Dans un couple, il y a une obligation. Que quoi? Faire attention l'un à l'autre. L'amour que l'un à l'autre doit donner. Je dois montrer que je fais attention aux besoins de... Il y a des hommes qui expliquent à leurs femmes, ou il y a des femmes qui expliquent à leur mari que le besoin qu'ils ont, c'est pas bon. Ah, mais c'est pas ça la technique. La technique, c'est que ton besoin, je le comprends pas, mais je vais rentrer dans ton monde pour comprendre ton besoin. L'ivoire met cocher nos pitaron, dit le Rav. Se sauver des difficultés, c'est pas une solution. Adraba, le contraire. Akoshi igia kede shenase livdok. La difficulté est venue pour te démontrer qu'il y a un besoin vital de changer. Plus le besoin vital de changer est grand, plus la difficulté sera grande. Nous avons des habitudes. Je dis aux hommes et aux femmes, vous avez des habitudes. Tu t'es marié, tu seras obligé de les changer. Bimyuchad, il dit, le plus. D'avoir cette capacité de prendre en considération les besoins. Tes besoins, ils valent rien. De prendre en considération les besoins de l'autre. La tête, la chénie, de donner à l'autre. Velo l'archovrak les kabel kolazman. Et pas dire je dois recevoir, mais penser à l'autre. J'explique une chose. Dans ce monde moderne où on est aujourd'hui, les gens pensent qu'en se mariant, ils vont recevoir. Le mariage, c'est un travail de destruction de tes habitudes. C'est des... Je peux pas. Ah, je peux pas. Il dit le Rav une chose. Yetzer lev à Adam, il y a un verset dans Bereshit qui dit le caractère d'un homme, il est mauvais, minérou Rav, depuis sa naissance. C'est-à-dire, tu vas naître, petit bébé que tout le monde te kiffe, tu vas naître avec des défauts monstrueux. Et regardez ce qu'il dit le Rav, c'est énorme, parce que ça va débloquer des têtes à beaucoup de personnes. Quand on observe un bébé, il veut qu'on lui donne tout, il veut qu'on s'occupe de lui, il veut qu'on fasse attention qu'à lui. Il a des jouets, il ne veut pas les partager, un égoïsme le plus total, une cruauté. Moi j'ai vu des fois des bébés, que quand il y en a un qui est venu prendre le jouet de l'autre, non mais j'ai vu le deuxième bébé, il a fait rentrer ses mains dans les yeux de l'autre. Il lui a fait rentrer les mains de bambins très mignons dans les yeux de l'autre. Tu touches pas à mes jouets. Ça n'existe pas le mot. Est-ce qu'on peut se partager les jouets? Tu touches. Tu as vu un bébé à la fin de la journée venir dire à sa mère merci pour cette journée que tu t'es occupé de moi. L'ingratitude, l'égoïsme, la cruauté. Il ne pense qu'à lui. Je m'arrête ici. Il y a des hommes et il y a des femmes aujourd'hui qui sont encore, écoutez-moi bien ce que je vais dire, je pèse mes mots, des bébés. Ils n'ont pas grandi. Imna Hatzor, il dit le Rav. En vérité, l'image du bébé, c'est exactement l'antithèse d'un couple. Akarat atov lechol davar. Un couple doit marcher. Voilà. Je vous donne, écoutez, je vous donne les clés. Un couple, Akarat atov. La reconnaissance du bien. Quand je vais m'occuper, quand ma femme elle me demande de faire quelque chose, Samuel, tu sais comment je le fais? En me disant une chose. Il y a une des plus belles choses dans le monde qui s'appelle Hakarat Hatov. La reconnaissance du bien. Attention, des fois j'ai pas envie. Oh, des fois ça me gonfle. Oh là là. Elle m'appelle, allô, machin.
Qu'est-ce que je me dis tout de suite? Akaratatov, elle m'a donné des enfants. Grâce à ces enfants, j'ai des petits-enfants aujourd'hui. Elle s'occupe de moi à la maison. Ouais ou non? Hein? J'arrive vendredi soir, je trouve une table de Shabbat. Elle m'a jamais laissé rentrer dans la cuisine. Ouais. 20-30 salades. Ouais. Comment? Ouais. Tout est propre, nickel dans la maison. Ouais. Akaratatov! Le contraire du bébé! Akaratatov! Il trachève Birgachot chez la Zoulat. Prendre en compte, en considération, hein, les sentiments de l'autre. Un bébé, il prend pas les... Un bébé, il vient... Est-ce qu'il prend en considération les besoins de l'autre? Il vient réveiller sa mère à 2 h du matin. Et il n'en a rien à faire. Et elle lui dit, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Ah! Je répète, il y a des hommes et des femmes qui sont des bébés. Ils n'ont pas évolué depuis ce moment. Faut pas attention aux sentiments de l'autre. Et là, on arrive à une constatation. On attendait du mariage beaucoup de choses. Nous, on s'attendait à continuer à être des bébés avec nos femmes. Nos femmes aussi, on va être équitables. Elles pensaient qu'elles étaient le bébé de leur mari. Tout pour prendre, tout pour donner, tout pour... Et voilà qu'un jour se sont mariés 2 bébés. Ils vont se crever les yeux. Alors que nos sages, ils ont dit Keshem, Shepatsufehem Shonim, Kardeotehem Shonim. Bon. Ouais, mais bon, je comprends pas pourquoi elle réfléchit pas comme moi, pourquoi elle réagit pas comme moi, pourquoi elle pense pas comme moi. La Gemara dit dans la Sechet Brachot, de la même façon que les visages des êtres humains sont différents. Tout est différent entre eux. Les volontés sont différentes, les attentes sont différentes, les demandes sont différentes. Eric, on ne se ressent pas. Il n'y a rien à faire. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes demandes, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes rien. Voilà. C'est les mots de la Gemara. Alors, va te casser la tête. Les filles, la reine, c'est pour cela. Mishemetzapé, Bechaya Nisuin Shelo Irach Dvash, celui qui pense que le mariage c'est une lune de miel. Je sais pas pourquoi, quel est le rapport avec la lune et le miel? Hein? Non mais la lune, pourquoi la lune? Je sais pas. Celui qui pense que le mariage c'est Ani holech lehanot, allez je vais aller me marier, je vais kiffer. Chayava, l'amour, Ardout, l'unité, Shalom, Vereout, la paix et l'amitié. Mais ça s'appelle Arzava Gdola. Il va y aller vers de gros problèmes. On doit comprendre qu'un homme qui se marie avec une femme qui se marie avec un homme, elle se marie avec quelqu'un qui est complètement différent, il n'y a rien à voir. Déjà, écoute-moi bien, la compréhension que l'autre est différent de toi va faire que quand tu as une discussion avec ton mari ou avec ta femme, ne sois pas déçu que l'autre ne pense pas comme toi. Tu comprends pas. Il y a des fois des femmes qui disent à leur mari, mais ça fait 100 fois que je t'ai dit ça. Mais ça fait 100 fois, tu comprends pas. Mais il n'est pas fait comme toi. Comment tu veux qu'il comprenne ce que tu me dis? Alors moi je suis déçu. Ah. Alors, écoute-moi bien, Eric, comment on est différent? Il ne reste qu'une chose. Si on a une capacité à comprendre l'autre, que quand il y a des besoins de l'autre, lui donner, et vice-versa, l'autre, il me comprend, il me donne. Oh, on n'est pas les mêmes, hein. Attention, on n'est pas les mêmes, hein. Ah, on peut pas réagir à la même chose, on peut pas comprendre la même chose. On appelle ça tikshorette. J'ai besoin de ça, donne-moi ça. Oui. Et moi, j'ai besoin de ça, donne-moi ça. Oui.
Il dit, le Rav, en vérité, on est venu dans ce monde que pour ça. Eh, David, si on n'était pas mariés, on reste des bébés. Avec tout ce que cela comprend, quand j'ai dit au début du cours, les bébés. Et Dieu nous a envoyés dans ce monde pour te dire, tu vas devenir un adulte. Et puis tu quittes ce monde, ça y est. Tu as accompli le travail de ton âme. Tu vas devenir un adulte. Le Rav, il dit juste une chose. Où est l'erreur? Comme tu ne peux pas donner un bus avec 50 passagers, alors qu'il n'a jamais conduit de sa vie, en lui disant, tu prends le bus de Natania à Jérusalem. Ils n'arriveront pas à Jérusalem. Ils n'arriveront pas à Jérusalem. Ils arriveront sur un mur. Il n'a pas pris le poids lourd, il n'a pas pris la voiture, il n'a rien appris. Le mec, il est là, il tire les pédales, c'est l'horreur. De la même façon, il dit le Rav. Gever ou Isha nichnasim bibrit nisuin. Un garçon et une fille qui vont se marier. Vélo qui bloue à dracha et qui n'ont pas appris. Un, que l'autre est différent d'eux. Que eux, ils sont différents des autres. Que ta femme, elle sera différente de toi, que toi, tu seras différent de ta femme. Et que tu dois apprendre comment. Tu dois apprendre comment rentrer dans la vie de l'autre pour le rendre heureux ou pour la rendre heureuse. Là, il dit les chances de réussite de ce mariage sont très légères. Moi, la vérité, j'ai rien à dire sur ça. Moi, j'arrive à une choupa, je le dis tout le temps, j'arrive à une choupa, j'ai les boules. Ils sont là, il arrive, il la coupe, il casse le verre, mazal. Et moi, je suis là, je regarde, je dis, maman, comment ça va se passer? Il est au courant qu'il est marié avec un, il est au courant. Est-ce que le monsieur est au courant qu'il est marié avec une martienne? Une martienne, elle vient de la planète Mars. Ou Vénus, ou je sais pas ce que tu veux. Il est au courant que c'est deux pères. Et il est au courant qu'il va se réveiller un matin, qu'il va dire qu'est-ce que je fais avec ça là. Mais elle a aucun rapport avec moi. Il a aucun rapport avec moi. Mais qui c'est ce mec là? Il est fou. Il n'a aucun rapport avec moi. Il ne comprend pas. Je lui parle, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que. Quand je lui dis des mots, il ne comprend pas les mots, Mimi. Et lui, il est là, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut? T'as pas appris? T'as pas fait un stage? Comment tu vas conduire un couple? Imnit Bonen. Écoutez bien, c'est intéressant ça. Partagez-moi ce cours à vos enfants, à vos femmes, à vos maris, à, je ne sais pas à qui vous voulez. Imnit Bonen, Bestatistika Shalayom. Bon, le livre du Rav, il a été écrit il y a 10-15 ans. Je peux vous dire que tout a changé depuis. Si nous regardons les statistiques, les Tsaharenu Rav, malheureusement, Shlosha mitoch 10 zugot, 3 sur 10 couples se divorcent. Là maintenant c'est 3 qui restent et les 7 ils s'en vont. Bon, on lit ce qui est marqué. 3 parmi 10 divorcent. Et continue, il dit, et il y a 3 qui veulent divorcer, mais qui ne le font pas pour des raisons techniques. Les enfants, l'argent. Ça fait déjà combien? 6. Il y a 3, c'est les statistiques, hein, des grands spécialistes. Il y a 3 que ça va, non ça va. Ils ont réussi à vivre ensemble, tranquillement. Il n'y a pas trop de problèmes, ça va. Ça va. Et il y a un seul pourcentage, sur 10 couples, il y a un seul qui sont arrivés à l'amour total. 3 divorcent, 3 veulent divorcer, mais ils ne peuvent pas, pour des raisons techniques. 3, ça va. Non, pas en colocation, ça va. Et il y a un, ils sont amoureux toute leur vie. Ah, la malheur à nous. Makara, Shemirachem. Il a eu de la chance. Asiba Ikarit, la raison principale. Ou Choser Adracha. Je vais te dire une chose. Tu sais quand est-ce que ta femme va t'aimer?
quand tu as la capacité de rentrer dans son monde. Ah, son monde à elle, ah. Elle m'a saoulé avec son monde à elle. Elle est là, sur... Et qu'est-ce qu'elle me prend la tête pour des bêtises pareilles? Non, c'est pas des bêtises. Son monde à elle, c'est important. Je vais... Pourquoi tu vas rentrer? Pourquoi? T'es pas un homme? Si t'es un homme, alors respecte-toi. Parce que c'est ce que Dieu il veut de moi dans ma vie. Que je suis nocé be'olim havero, que je rentre dans la vie de l'autre et que je porte avec l'autre ce qu'il a besoin. J'explique pas. Il faut pas que j'explique à l'autre que ce qu'il a besoin, c'est pas bon. Ou ce qu'il a besoin, c'est nul. Ou tu m'as saoulé. Tu rentres dans la vie de l'autre. Je le dis aux hommes et aux femmes. Après ça, dites-moi si Dieu il est avec vous ou il n'est pas avec vous. Alors, je peux te dire une chose. Et je vais être très court et je termine avec ça. Parce que il me reste 4 minutes. Et je dois partir en urgence. Un homme, il a besoin d'une chose. Je le dis aux femmes. Lui, quand il a ouvert ses yeux, il a trouvé devant lui une mère qu'il a aimée, choyée, adulée. Un homme a une aspiration, c'est que ça continue. Un homme a une aspiration, c'est que son épouse le respecte sincèrement pour ses qualités qu'il a. Un homme qui est déstructuré, un homme que tous les matins sa femme elle lui dit tu es nul. C'est un homme qui a fini sa vie. Écoutez-moi bien ce que je dis en 2 mots. C'est voué à terminer. Il ramène ici, il dit une chose. Et une femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Je respecte. Un homme, il a besoin de respect. Le respect, c'est pas que tu lui sers à manger et tu fais la gueule. Tu lui sers à manger, tu lui dis ah quelle journée, j'en ai marre et t'étais pas là et tu m'aides pas et tu fais rien et tu. Je répète, nos femmes sont des femmes très gentilles, mais elles pensent que dans leur vie, il n'y a qu'une seule chose qui marche avec le mari. Moi, des fois, je rencontre des hommes avec leurs femmes. Qu'est-ce qu'elle fait la femme quand elle me voit? Devant le mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il règle leur compte, il est comme ça, il est comme ça. Tu vois, le mari, le pauvre, il est là, il dit rien, il respecte. Un homme a besoin... Si tu es dans l'incapacité de rentrer dans la vie d'un homme, madame, la vie d'un homme... Tu veux que je te le dise en 2 mots, madame? La vie d'un homme. Un homme est victime du mariage. Un homme en vérité, il n'a pas envie d'être marié. Il se marie parce que pour des problèmes techniques et des machins, il est obligé de se marier. Un homme ne vit pas le mariage. Un homme ne vit pas le couple. C'est très dur. Respecte-le tout doucement. Fais-le rentrer tout doucement dans ta vie à toi, madame. Fais-le rentrer tout doucement. Pas en le dénigrant, ça servira à rien. Lui, il a appris depuis qu'il était petit qu'il était le meilleur, qu'il était le plus beau. Que sa mère, elle disait, la mère juive, elle disait, c'est mon fils le meilleur. C'est ci, c'est là. Il peut pas entendre autre chose. Il peut pas. Le respect. Je peux vous dire sur une femme. Quand le Zohar HaKadosh, il dit que l'âme d'une femme, la neshama d'une femme, provient d'un endroit qui s'appelle dans le ciel le prestige, le kavod. Pensez que c'est des mots que je dis. Et une femme, elle a un besoin fondamental. Tout l'amour. Pas que tu aimes ta mère. Non, tu n'aimes pas ta mère. Faut pas que tu lui dises que tu aimes ta mère. Attention. J'ai pas dit que tu n'aimes pas ta mère. Tu dois aimer ta mère, mais ça n'a rien à voir. Tout l'amour. Tout le respect. Toute l'attention. Toute l'attention. Toute l'amitié. Toute la compréhension. Toute la patience. Elle a besoin de ça, c'est fondamental. Elle a besoin de ne pas être partagée avec personne. Il n'y a rien à faire. C'est sa vie. C'est comme ça. Tu n'as pas la capacité d'aimer. Tu n'as pas la capacité de comprendre une femme. Tu n'as pas la capacité de rentrer dans le monde de la femme. Et il faut rentrer dans le monde de la femme. Chez elle, son foyer, les petits détails de sa vie. Elle veut que tu l'écoutes, que tu rentres à l'intérieur de ça, que tu comprennes ça. C'est fondamental. J'ai à peine touché avec ce qu'on dit en hébreu, ktsea mazleg, avec le bout de la fourchette.
Bibracha ou be'atzlacha. C'est comment on appelle ça, Eric? Nosse be'ol im chavero. Voilà ce qu'il a été Moshe Rabbeinu. Nosse be'ol. Comprendre l'autre. Bracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon.